trop contente de vous retrouver enfin. Je suis en Picardie, chez moi, en vacances. Ça y est, alors je ne vais pas m'étaler non plus puisqu'il y a un vlog qui sortira, que vous avez vu sûrement avant ce haul-là. Mais voilà, je suis contente et un petit peu triste à la fois d'être ici. Mais bon, bref, on va pas en parler. Je voulais aussi m'excuser pour le retard de cette vidéo puisque actuellement nous sommes le 6 juin 2019, bien évidemment. Et je sais très bien que la plupart des trucs à Nose ne restent pas forcément toujours. Et je sais très bien qu'il n'y aura pas forcément les trucs que je vais vous présenter. Voilà, si au cas où vous avez envie d'aller à Nose, vous éclatez. Pourquoi je les enlève? C'est pas grave. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai acheté, bien évidemment. J'ai acheté quelques trucs aussi à Auchan. Oui. Donc c'est parti mon kiki. Je me suis remis un petit gloss très intéressant. Donc alors j'ai acheté quelques trucs à Auchan. Je vais y arriver, je ne sais plus parler. Tout d'abord, j'ai pas pris forcément de... Comment ça s'appelle? Vous savez que ma peau, machin, bidule, je vais pas me répéter 36 000 fois puisque c'est très chiant. Mais je me suis pris ça pour me démaquiller tout le restant de la peau parce que Mixa, j'ai jamais testé et c'est bio, etc. Je l'ai expliqué dans un vlog, donc je ne vais pas le redire là pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais en gros, c'est pour visage et yeux, il y a ça commence, peau sensible, etc. Et il y a de l'aloe vera dedans, bio. Donc on verra bien, espérons, si j'ai fait une réaction bizarre et tout, etc. Je vous mettrai ça là-dedans. Donc ça, c'était 4,13 €. Ensuite, je me suis pris un soutien-gorge parce que à la base, les soutiens-gorge sont très chers. Et là, bon... C'est de la marque Auchan, donc la plus basse qualité. J'en ai pris un noir comme ça. À la base, c'est ma taille de soutien-gorge, 110 E. Oui, je fais de 110 E, c'est énorme. Mais il m'avait l'air très petit, le bonnet, en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mes nénés sont plus gros que ça. J'ai essayé. On va voir si ça passe. Je vous mettrai ça ici. Donc j'espère que ça passera, au pire tant pis, j'attendrai de maigrir un peu des nibards parce que oui, il faut que je me remette quand même au sport, à bien manger tout ça parce que ça ne va plus. Et au prix de 4,99 €, ce qui n'est vraiment pas cher, j'étais très surprise. Je crois que c'est la première fois, alors pas vraiment la première fois, mais dans mes tailles que je vois un prix aussi bas. C'est vrai que c'est de la plus basse qualité, on verra ce que ça me fera parce que quand vous touchez la baleine, ça se tord dans tous les sens. Mais... voilà. Auchan, bien évidemment, il y avait le stand essence et j'ai pris ma poudre que j'aime beaucoup. Ensuite, bien évidemment, il y avait, il faudra que je vérifie sur le ticket de caisse, mais il y avait moins 50% sur quelques vernis essence. J'en ai pris un, bien évidemment. Donc, c'est la teinte quoi? C'est le 27 Don't Be Shy. Je vais y arriver, j'ai bugué. Donc, en fait, c'est un jaune vert. Je pense que je vais le mettre après dans la soirée, je ne sais pas. Et ça, c'est 1,99 €, mais il était à moins 50. Apparemment, il faudra que je revérifie. Donc voilà. Alors, je sais plus si... Normalement, j'en ai acheté un. J'avais acheté dans le rayon essence, il y avait des métal chrome métalliques pour les yeux. Je l'ai acheté couleur argent et je ne le trouve pas. Je pense que j'ai dû le paumer peut-être dehors en mettant les affaires dans la voiture. Je ne suis pas sûre. Quand je regarde dans tout ce que j'ai et je ne le vois pas du tout. C'est quoi ça? Oh, si, je l'ai trouvé! Oh, j'ai peur! Punaise! Parce que ça coûte quand même 3,79 € le phare. Bon, c'est pas cher du tout comparé au phare de... Attendez, je vous le fais voir. C'est en fait le même principe que Sephora, là. Ça coûte 6 € et des brouettes. Bon, on va dire que c'est pas mal. Mais ça, je l'ai payé. Donc, c'est essence, bien évidemment. C'est les Melted Chrome Eyeshadow. C'est une couleur argentée. Alors, en fait, il avait déjà été utilisé. Mais c'était le dernier. Et la couleur, elle est merveilleuse. J'ai des très beaux argentés que j'aime vraiment dans une palette Huda Beauty, dans une palette Makeup Revolution. Mais lui, vraiment, il est très beau. Et ça fait une couleur vraiment crème. Quand vous le touchez, on dirait, c'est tout doux. Vous savez, quand vous mettez votre doigt dans la farine, ça fait une certaine sensation au doigt. C'est pareil en fait. Et regardez-moi ça. Bouh, 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 bouh. C'est tout doux, je sais pas comment vous expliquer. Et bien sûr, quand vous étalez la matière, sur votre doigt, c'est encore plus intense. Alors c'est sûr que c'est pas sur le doigt qu'on veut qu'il y ait de l'intensité. Donc j'imagine pas avec un pinceau. Et quand vous étalez bien, c'est vraiment très beau. Enfin, j'adore. Et certes, il a été utilisé, vous pouvez le constater. Mais j'avais trop envie de l'avoir. Et c'est le 04 Still The Look. Voilà, franchement, j'adore. Il y en avait quelques-uns. Il y en avait un justement similaire à celui-ci, mais un petit peu plus foncé. Je me suis dit non, parce que j'en ai un comme ça.
Après, ceux-là, ils ont un petit défaut, c'est qu'ils filent un petit peu entre les plis dans la journée. Donc, j'avais essayé sans base, donc peut-être que c'est ça. Eux, on verra bien le temps qu'ils tiennent. En tout cas, je vous ai dit le prix, c'était 3,79 €. Ensuite, à Auchan, j'ai oublié, j'ai acheté des piles. Donc ça, si vous me suivez dans le... Si vous avez vu le vlog précédent, la vidéo précédente, parce que ça, je ne sais pas quand est-ce que ça sera, mais... J'ai dit pour les piles par rapport à la Army Bomb, etc. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, normalement je serai allée au concert, peut-être, espérons. Maintenant, on va passer à Nose. Et là, c'est n'importe quoi. J'ai acheté n'importe quoi. Vraiment, vous allez voir. On va passer un petit peu, d'abord, à ce qui est un petit peu de nourriture, parce qu'il n'y a que, entre guillemets, si je l'ai pris. J'ai tout simplement pris du beurre de cacahuète, parce que... Là, principalement quand je vais à Nose, j'en prends parce que c'est là où c'est le moins cher, tout simplement. Si, admettons, vous adorez le beurre de cacahuète et que vous voulez en avoir, vous allez à Nose parce que généralement, ils en mettent. Et celui-ci, il est comme ça, il n'y a pas de morceaux dedans. Et voilà, il m'a coûté 1,29 €. Et ensuite, j'étais très surprise de voir ceci. Alors, c'est du thé. Normalement, cette marque-là, alors peut-être que je confonds avec une autre marque de thé qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, mais je crois avoir déjà vu cette marque ou un semblant de même packaging sur des trucs. Donc, c'est la marque Fitvia. Je crois qu'on en a déjà entendu parler, hein, je sais plus. Et c'est Lofty, je sais pas quoi. Et celui-ci, il y en avait deux. Il y en avait avec de la cannelle, etc. J'aime pas forcément la cannelle. L'odeur, ça va. En certains trucs en cannelle pour manger, ça dépend vraiment. Par exemple, dans certaines tartes aux pommes, c'est vraiment très bon, mais ça dépend. Voilà. Et là, on a pris avec de la... Ah, c'est quoi la saveur? Framboise et fraise. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Alors, peut-être qu'il y a d'autres trucs en fait dedans. Je sais pas, il y a un morceau de fraise, arôme naturel framboise, pépites de chocolat, sucre. Ah ouais, il y a tout ça dedans, apparemment. On verra bien. En tout cas, je vous en dirai des nouvelles sûrement dans des vlogs parce que bah voilà, on va tester ça, je pense, bah, les jours qui vont suivre. Enfin, alors c'est pas de la nourriture, mais sans ça, on va dire que c'est un petit peu le même principe. J'ai acheté ça. Vous allez me dire, ouais, il n'y a rien dedans. En fait, en gros, si au cas où vous me suivez, j'avais acheté un truc similaire, mais pour faire de la glace pilée. Et là, en fait, c'est pour faire de la glace tout court. Donc, en fait, ça se présente comme ça. Vous avez la cuillère paille qui est fournie avec, voilà. Et sur le dessus, si je sais bien où il est, je ne sais pas si vous allez voir sur l'image, parce que là je ne l'ai pas, je crois. Il y a un petit, comme un coulis en fait. Donc ça, c'est ce qui referme le truc. Et en fait, tout simplement, vous mettez ça au congèle. Donc dedans, vous avez un truc isotherme, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais plus. Et tout l'intérieur, ben, c'est une sorte de liquide, ça va congeler. Et en fait, vous mettez les préparations que vous voulez. Donc moi, j'en ai un spécial pour les boissons, pour faire des granités, etc. Et bah, vous mettez par exemple, donc là je vais expliquer pour mon truc, mais vous mettez par exemple une boisson style coca orange. Et après, vous malaxez comme ça, voilà. Et en fait, ça va devenir une glace. Et ce qui est cool, c'est que dedans, ils ont mis un petit... bah déjà, il y a le mode d'emploi, etc. Et il y a des petites recettes pour faire des glaces. Donc, on va tester ça. Alors, je testerai ça plutôt en vlog qu'en vidéo classique. Parce que ça, franchement, voir ça en vidéo, c'est pas... Voilà, donc on testera ça en vlog. Ça fera une vidéo d'intéressant à faire. Parce que quand... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients à mettre. Vous mettez de la crème épaisse. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà, avec du style un arôme que vous voulez. Donc il y a chocolat ou faire un sorbet, parce que sorbet c'est avec de l'eau bien évidemment. Et ce que vous voulez. Et moi j'ai très envie de tester avec du beurre de cacahuète. Donc je vais mettre du beurre de cacahuète avec, comment ça s'appelle, bah, de la crème épaisse et on verra bien ce que ça donne. En sachant que ça faudra le fondre avant parce que bien évidemment c'est épais. Ensuite en dernière chose, pas du tout intéressante, j'ai acheté un caleçon André. Je crois que c'était des boxeurs pour femmes, mais non, c'est pour hommes. Après, si les femmes veulent l'acheter, bah, vous faites ce que vous voulez, hein, voilà. Donc, il est comme ça. Il est très élastique. Donc, je pense que ça devrait le faire parce qu'en fait, déjà, vous allez rigoler, mais André perd ses caleçons. Voilà. André n'a pas beaucoup de fesses. C'est très intéressant. Je lui dis à chaque fois de faire des squats, mais il ne m'écoute pas. Voilà, donc il perd beaucoup ses caleçons. Donc peut-être que celui-ci sera peut-être mieux puisqu'il est un petit peu plus serré. Et ces caleçons, les caleçons qu'il a, ils se craquent facilement, ça ne tient pas du tout, donc c'est nul. Et celui-ci, il était marrant, il y avait plusieurs couleurs. Alors il y avait rose fluo et orange fluo, il y avait ça, il y avait noir et je ne sais plus quelle couleur. Derrière c'est écrit Are you ready? Voilà, c'est très intéressant. Enfin, vous avez compris le jeu de mots. Et après vous avez les lettres ici, U-O-M-O. Je ne sais pas si ça la marque.
Et sur les caleçons, là, c'est écrit Bixtra, sans couture. On verra bien, en tout cas ils sont bien élastiques et bon voilà, je vous dirai. Et ça c'était 1,79 €. J'ai oublié de dire, pour le truc là, c'est 3,99 €. Donc franchement pas cher parce que ça à la base, le truc que moi j'avais acheté pour faire les granités, etc. c'était, ça coûte quand même 15 €. Moi je l'avais eu en solde à 10 €, donc ça va encore. Fitty, j'ai oublié, enfin le Fitty, n'importe quoi. Ah c'est Fitty, le truc qu'on entend parler. Là c'est Fitvir, donc c'est pas encore pareil. Après peut-être qu'il y en a, ils en ont parlé sur YouTube, j'en sais rien. C'est 2,99 €. Dernière chose, pas très intéressante, j'ai pris un peigne comme ça. En fait, vous savez, c'est les peignes pour bien séparer, pour faire des rayes, des machins. Moi, je m'en sers pour quand je fais, par exemple, surtout ma mèche ici, je sépare bien tout ça et c'est pas mal. Bel bruit. Ça fait penser à la baguette de Suro dans Harry Potter, avec les petits... Bref. Donc ça par contre c'était pas entre guillemets donné parce que je sais qu'à Action, je ne sais plus parler, il y en a à pas cher et parfois vous avez un set complet à quelques centimes, tandis que là c'était 1,99 € et il y en avait un autre et je ne l'ai pas vu. Vous avez tous les styles de peigne qui est ici et moi à la base je voulais celui-ci avec la tige en ferraille parce que c'est du plastique. Mais c'est pas grave, ça reste assez pointu, donc c'est parfait. Ensuite, en accessoire, je me suis repris des pinces à épiler parce que les miennes, elles ont disparu. Donc comme ça, c'était 99 centimes, c'est vraiment pas cher. Et j'ai pris un coupe-ongle comme ça. Il est à 99 centimes également. Donc là, j'ai pas besoin de vous mettre les prix puisque tout est déjà dessus. Et ce qui est cool, c'est qu'il est rotatif. Alors je sais pas si ça se dit, mais il est déjà tourné. Donc ça, pour faire certains angles, surtout au niveau des fits, je trouve ça très très pratique. Au moins il est déjà tourné, vous n'avez pas besoin de tordre votre fit comme ça là, parce que c'est très très chiant de couper ses ongles de fit. Ça fait 3 fois que je dis fit, c'est très chiant. Un truc que j'avais entendu parler, etc. J'ai pris ça. Donc c'est en fait une huile essentielle d'arbre à thé. Voilà, 100% pure et c'est 30 ml. C'était quand même 2,99 €. J'ai l'impression que ça sent à travers. Ouais, ça sent un peu à travers. Donc en fait, ils disent qu'il faut mettre 2 gouttes sur un coton démaquillant et le tamponner délicatement. Donc je ne sais pas si c'est pour démaquiller ou si c'est pour apaiser les yeux. J'en sais rien. En tout cas, c'est écrit que c'est pour la peau et les ongles. Donc je vais tester sur les ongles. Espérons que ça fonctionne. En tout cas, c'est sûr qu'il y a écrit des choses derrière, mais c'est en anglais. Moi, je ne comprends pas tout. Ils disent qu'il faut éviter les yeux, mais c'est en même temps, c'est un petit peu logique qu'il faut d'éviter les yeux, etc. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, voilà, je ne sais pas si c'est en pipette ou s'il faut que je le mette directement sur ma main. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une pipette à l'intérieur. Ça me dérange par contre. Après, on va passer au grand n'importe quoi. Hein, c'est-à-dire qu'à Nose, c'était blindé. Il y avait quand même pas mal de trucs. J'ai regardé sans regarder parce que... je sais pas, il y a même des nouvelles personnes qui travaillent là-bas et c'est toujours autant le bordel. Alors je sais qu'il y a les gens, on est allé quand même vers 3 h et des poussières de l'après-midi, c'est logique, parce qu'à 3 h du matin tout le monde dort. Enfin non, pas tous, parce qu'il y en a qui travaillent quand même très tôt. Et je raconte des trucs, on s'en fout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et le truc c'est que j'étais pas autant intéressée que d'habitude de ce qu'il y avait là-dedans. Parce que je sais que si j'achète tout n'importe quoi... on n'a pas fini. Enfin bref, j'ai fait un tour, il y avait des choses intéressantes mais sans plus. Et je suis tombée sur quelques petits endroits du maquillage. Oui, mais pourquoi? Alors à savoir que j'avais vu des hauls, etc. J'avais vu pas mal de marques comme Model Homes. Il y avait du OPI aussi pour les ongles. Parce que je crois qu'ils font que des vernis, eux, je ne sais plus. Il y avait d'autres trucs, mais je ne sais plus quoi. Et j'étais déçue de ne pas trouver, parce que moi, je m'attendais à avoir un petit truc quand même. Et non, alors il y avait principalement... Vous savez quoi, je vais en dire plus. Pour vous dire, je pense que je vais faire même une vidéo test d'une marque que j'ai trouvée. Parce que j'avais déjà acheté peut-être un vernis de cette marque-là. Mais en maquillage, je ne l'avais jamais vu. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Je Bug, c'est merveilleux, de Jenny Creatif. Et apparemment, elle aime beaucoup cette marque. Alors, tout d'abord, un petit peu moins intéressant, j'ai pris un baume à lèvres, comme ça. J'en achète plein, j'en mets entre guillemets pas, j'en mets un jour, puis après le lendemain j'arrête, puis après la fille se plaint qu'elle a les lèvres sèches. C'est pas grave, il était à 99 centimes. Salope pastèque. Il y avait plusieurs trucs. Il y avait
fraise, framboise, un truc comme ça. En fait, j'ai même pas regardé, j'ai vu Crastec, je l'ai pris direct. Et ce qui est marrant, c'est que le pot, déjà, il est trop mignon. C'est du plastique. C'est vert dessus, voilà. Ça sent, bon, il y a une petite odeur un peu bizarre, je pense que ça doit être le plastique. Mais ça sent légèrement, c'est pas... Ouais non, c'est pas vert, je pensais qu'il y aurait un petit truc vert, mais non. C'est un petit peu agréable quand même. Donc voilà comment ça se présente, c'est tout mignon, je vais tester, on verra bien. Je ne connais pas cette marque, c'est la marque Pretty, je suppose. Voilà, ça ressemble à ça, le packaging, enfin, il est trop mignon. Ensuite, vous êtes prêts pour du gros n'importe quoi. Alors, pour les marques que je vous parlais, en fait, j'ai un petit peu vu... je sais pas comment vous dire. Déjà, il y a une marque que j'avais vue, que j'avais même acheté, que j'ai mis des trucs pour vous. C'est la marque WAPA, donc W-A-P-A Cosmetics. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai pris un concealer, donc c'est pour tester tout ça. Donc, il ressemble à ça. Voilà, c'est très compliqué à Nose pour le maquillage, etc. parce que les gens ouvrent comme ça. C'est sûr qu'il n'y a pas de testeur comme certains magasins, mais les gens ne respectent rien du tout. Et c'est ça qui est lourd. Ils devraient faire quand même, pour les cosmétiques, je dis bien pas pour tout en général, mais pour les cosmétiques, faire comme les grands magasins, style Géant, Auchan, etc. Faire des petits trucs, un petit rayon spécial et de mettre des petits trucs testeurs pour que les gens puissent éviter d'ouvrir les machins comme ça. C'est un truc qu'ils devraient faire à Nose parce que à Action, je crois qu'ils font des testeurs. Je ne suis pas sûre, peut-être pour certaines choses et encore non. Mais au moins, c'est rangé dans des rayons. Bon, les gens prennent des trucs et vont les remettre à l'autre bout du magasin. Bref, bon, je l'ai déjà fait quelques fois. Ça, c'est vrai que c'est pas très bien parce que voilà, j'ai déjà fait des stages dans ce genre de magasin. Donc, c'est pas évident, surtout la grandeur. Enfin bref. Donc, j'ai pris un concealer. Donc, c'est le Perfecting Concealer et c'est la teinte 001. Voilà, on verra ce que ça donne. J'ai ouvert pour voir à quoi ressemblait le bout. C'est un petit embout comme une petite tige, on va dire ça comme ça. Donc on verra bien. Donc ça, c'est par contre, j'ai pas le prix. Je vous mettrai peut-être dans l'écran si je trouve, dans le ticket de caisse, mais je pense que oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai voulu prendre un autre fard à paupières. Comme si je n'avais pas assez de fard, surtout qu'en mono, pour moi, les fards mono... Oui, je raconte ma vie en même temps, je suis navrée, hein, mais bon, vous le savez, j'adore parler. Ma chaîne ne s'appelle pas Elise parle trop pour rien. C'est un fard à paupières, encore une fois de la même marque. Et ça a 75 centimes et c'est un argenté. En fait, je cherche les beaux argentés que je peux trouver dans beaucoup de palettes. C'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, mais non, t'en as déjà, c'est n'importe quoi. Mais voilà, mais qu'est-ce que je fabrique? J'ai pas envie de le prendre, tout simplement. C'est sûr que moi, je me dirige, quand j'ai envie de me maquiller, je me dirige plus sur les palettes que sur mes fards mono, par exemple. Oh là là, il est beau. Il est très beau, on verra en swatch, on va le swatcher d'ailleurs. Alors, il est très pigmenté, c'est un gris foncé, alors je suis un peu déçue. Ah, il est beau, mais je le voyais plus intense que ça. Donc je suis un tout petit peu déçue. Et là par exemple, je sais pas si vous avez vu, avant quand je l'ai swatché, il y avait une pellicule, on dirait pailletée, et là elle l'est moins. Donc je vais re-swatcher pour voir si c'est pareil. Ça va, ça reste pareil. J'avais eu peur là d'un seul coup. Bon, c'est pas 75 centimes qui vont me tuer, donc... Qu'est-ce que je vous fais voir? J'ai trouvé plein de conneries. Alors franchement, encore une fois de la marque WAPA, j'ai pris ce crayon là. Alors en fait, je crois que c'est un crayon à lèvres. C'est pas vraiment... Ah, c'est écrit, ouais. Lip liner. Donc ça, c'est cool parce que vous avez un petit pinceau au bout. Donc il est entre le plat et vite fait rond. Voilà. Et vous avez le truc là. Donc je crois que c'était 75 centimes puisqu'il y a le prix déjà là. Et je crois qu'il y a une gugustienne, je pense, qui a dû ouvrir. Je pense qu'il devait avoir un petit truc en plastique pour protéger le pinceau. C'est un rouge, donc à savoir que j'en ai pas beaucoup des crayons à lèvres. C'est l'un des produits dont j'ai le moins de choses. Et parfois, avant de mettre son rouge à lèvres comme ça, je préfère mettre une base, surtout pour des rouges à lèvres foncés comme des rouges, etc. Et ouais, j'ai voulu le prendre. Donc, ouais. Oui, parce que la plupart des trucs que j'ai pris ont principalement tous des trucs plastiques. Donc j'ai eu beaucoup de chance pour ça. J'ai pratiquement trouvé tous les trucs emballés. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc alors, c'est quoi comme teinte? Numéro 002, voilà. Donc c'est un rouge. On va voir ce que cela donne. C'est entre le sec et non, ça a l'air d'aller. Il est mat, il est très très beau par contre. Alors ça, fait pas attention, c'est moi ce matin, j'ai mis du rouge à lèvres. Il est comme ça. Alors il est très très simple, voilà. Si au cas où vous avez une petite crise, vous mettez que ça sera complètement bien. Puis après vous étalez un petit peu avec le pinceau. Donc, ça va encore pour la couleur, elle est pas mal. Après, ça sert de base à avoir un rouge à lèvres. Et j'en ai pris un autre, je sais même pas pourquoi d'ailleurs.
J'avais envie. Donc je crois que c'était pareil, le même prix, 75 centimes. Et nous avons toujours le plastique. Et ça, franchement, j'étais très contente. Il y avait bien sûr des trucs, c'était un petit peu sale, mais principalement, tous les trucs que j'ai pris, il y avait des plastiques. Donc ça, c'est trop cool. J'ai eu de la chance. Pourtant, on est presque en fin de semaine, on va dire. Bon, milieu, fin de semaine. Nous sommes jeudi. Donc oui, jeudi. Donc voilà, d'habitude... Enfin bref. Donc, lui, il est... Ah, j'aime bien la mine. Ça me fait penser au Da Beauty ou même autre marque, mais je sais pas comment vous dire. C'est une mine comme ça, vous voyez. Voilà, j'aime beaucoup. Et il est rouge, donc c'est la teinte quoi déjà? Je sais pas. 02. Puis pourquoi lui c'est pareil? C'est le 02 aussi, c'est de la même marque. Bizarre, il est pas fait pareil. Peut-être que... Ouais, bon bref. Ouh, c'est crémeux! Ouah la vache! Attendez, je vous refais le truc, un passage quoi. Waouh, trop bien. Là, j'ai pas appuyé, il est crémeux. J'ai l'impression qu'il est un peu métallique. Je suis folle ou quoi? Waterproof lip liner. Ouh là là. Je crois que c'est pour ça que je l'ai pris. C'était écrit waterproof. Et je pensais que c'était écrit pour les yeux et non, c'est pour les lèvres. Alors par contre, j'aurais trop envie de le mettre sur les yeux, mais j'aurais trop peur de faire une réaction. Pourquoi je me suis rapprochée comme ça? I don't know. Je l'ai dit, c'était 75 centimes. Alors maintenant, est-ce qu'on passe à la marque que je vous parle depuis tout à l'heure, là, que machin bidule? Parce que je vais vous le dire tout de suite, j'ai l'intention d'en faire une vidéo spéciale. Mais j'ai peur que quelqu'un passe par là puis prenne mon idée. À savoir que je ne sais pas pourquoi je fais toujours ça. Donc, il s'agit de la marque P2. Voilà, je suis tombée sur cette marque-là. Et je me suis dit, il y avait pratiquement une étape à chaque fois, comme un maquillage en fait. Donc je me suis dit, allez hop, je prends tout, je testerai en vidéo. Voilà, donc j'ai tout simplement trouvé le fond de teint. Lui par contre, il n'y avait pas de prix et je crois qu'il y a quelqu'un qui a dû l'ouvrir. Parce que je viens de remarquer que le papier avait été enlevé. On va voir quoi ça ressemble. D'accord, ça ressemble à ça. La teinte, j'en suis sûre que c'est pas la bonne. Ça ressemble à ça. Il faut que je regarde d'abord. Ça a l'air d'aller. J'ai mis une petite goutte rikiki sur ma main. Je sais pas si vous voyez bien. Écoutez, on verra en test, n'est-ce pas? Donc c'est le P2, donc c'est la teinte 020 Nude Blend Foundation. Et voilà, tout simplement, je crois que c'était 1 € et des poussières ou 99 centimes. Pour les prix ou dont je ne sais pas, je vous mettrai bien évidemment dans l'écran. Ensuite, j'ai trouvé, en fait, c'est ça qui m'embête, c'est que j'ai trouvé principalement toutes les étapes pour un maquillage, sauf l'anti-cerne. Il y en avait, mais là, il y avait des traces de doigts. Là, je me suis dit, non, faut peut-être pas charrier non plus. Donc, j'ai pas pris ce qui m'embête, mais justement, du fait que j'ai trouvé après ce truc-là, bon, vous allez me dire, il a été ouvert, mais la personne n'a pas fait ça à son... Enfin bref, vous avez compris. Donc, je me suis dit, bon, on testera l'anti-cerne de la marque Wapa, de ce coup-là. Et donc, j'ai pris deux trucs en poudre. Deux compact powder en fait. J'en ai vu une différente parce que je sais pas pourquoi là. Il y a un petit miroir, d'accord. Donc j'ai pris les deux. Donc vous avez celle-ci, donc c'est la P2 040 Sand Pearl. Et pourquoi ça me gratte là? Encore une fois, c'est tout emballé. Je suis très embêtée pour l'anti-cerne. Vous savez quoi? Au pire, si j'y retourne dans la semaine et que j'en revois, je pense que j'en prendrai un quand même s'il y a eu des doigts dessus. Ça m'embête, mais bon, tant pis. Donc vous avez une petite toupette. Alors ça, c'est d'un ridicule. Oh là là, c'est fait comme un bois ça. C'est quoi ce machin? Poubelle, allez hop, ça va pas du tout cette histoire. Vous avez la poudre, donc très simple, P2, un petit peu, couleur un peu sable, hein, comme son nom l'indique. C'est 1 € 49, donc je vais pas la swatcher, je la garde précieusement pour la future vidéo. On a celle-ci qui est la 040 Sand. Donc je pense que ça reste dans le même, oh là là, ça reste dans le même truc, je vais y arriver, mais c'est peut-être pas pareil. 49, je l'ai dit, je ne sais pas, on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'antivol, c'est peut-être ça qui dérange. Bon. Voilà, donc l'éponge. Elle est un petit peu mieux, mais regardez-moi cette finesse, c'est n'importe quoi. Poubelle aussi. Elle est plus claire celle-ci. Ouais, j'ai l'impression. Donc ouais, ça c'est la Pearl et ouais, elle est plus claire. Que sous ton prix, hein, faut vraiment faire attention. Et le P2, il est pas pareil. On dirait presque la même d'ailleurs. Ouais, elle est un peu plus claire. Il y a un miroir. Sur les deux, j'avais même pas fait gaffe. Par contre, pourquoi c'est différent? Nude Blend et là Nurl Nude. Je vois pas le... Bref, on verra quand on testera ça. Mais en tout cas, le packaging, je le trouve mignon. Donc voilà. On va passer au mascara. Donc j'en ai trouvé un de la marque P2. Donc franchement, ça, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai quand même beaucoup de mascara. Donc c'est vrai que j'ai envie de l'ouvrir. Mais la vidéo, je ne sais pas si je la filme ici ou quand je rentrerai de Picardie.
Donc voilà, donc en tout cas il coûte 1,99 €. Le packaging est très gros, j'aime pas mal. J'aime bien parce qu'il y a des recourbes cils sur le truc. Donc ça veut dire peut-être que le mascara est nul et il faut se recourber les cils absolument avant de l'utiliser. J'en sais rien. Donc il s'appelle le Glam Deluxe Density plus Length. Donc densité plus volume je suppose. Donc voilà, donc c'est la teinte 010 Fusion Black. Infusion Black, je vais y arriver. C'est un noir, donc c'est parfait. Voilà. Et enfin en lèvres, je crois, ouais, j'ai fait un petit craquage là, vraiment. Vous allez me prendre pour une tarée débile, mais c'est pas grave. J'en ai pris 4. Il y en a un qui n'est pas ouvert, mais personne n'a touché au raisin, donc je vais faire celui qui est ouvert d'abord. Vous avez la teinte 0. Non, on va faire les plus clairs d'abord. Mais je sais pas si je vais swatcher avec vous en vidéo. J'ai trop envie, mais non. Donc la teinte 070 Voice Your Opinion, voilà, donc il est comme ça. Il y a des petits poils là. Peut-être vite fait éraflé, mais bon, il est tout neuf. Hein. Voilà, c'est une sorte de bordeaux violine. J'ai trop envie de le swatcher, mais non, on fera spécialement pour la vidéo. J'aime beaucoup le packaging, le petit truc là me fait penser à une marque, oui bien sûr, une marque de maquillage, mais je sais plus qui. C'est 99 centimes le rouge à lèvres. Ensuite, nous avons la teinte 080 Suggest Honesty. Donc là, c'est un marron. Il est très beau. J'ai pas autant de marron que ça dans ma collection. C'est écrit P2 Cosmetics ici. Je sais pas si vous allez le voir, bien sûr que non. Ensuite, les deux couleurs les plus claires, entre guillemets, nous avons celui-ci qui est le 110 Estimate the Risk. Et celui-là, par contre, bien sûr, il faut l'ouvrir. Alors celui-là, en fait, je l'avais vu, il était déjà ouvert. Et malheureusement, il y avait quelqu'un, il a du mal refermer le truc parce que le bout du raisin était tout abîmé. Donc, j'ai pas pu le prendre, bien évidemment. Donc, j'ai regardé et j'ai pris les teintes, en fait. Vous avez vu, il y en avait 4. Oh, ça va ou quoi? Un coup de main? D'ouvrir ça l'abruti. Le truc, c'est qu'on achète du maquillage et tout, des produits de beauté, des machins. Mais qu'est-ce qu'on en sait que le truc, il est plus bon? En même temps, il y a le papier, mais ça ne veut pas dire que la date de péremption n'a pas été dépassée. On ne sait pas. Peut-être qu'un jour, on va être empoisonné par nos... On ne sait pas, en fait. Pour vous dire, juste un petit exemple. J'avais acheté l'année dernière, en octobre, quand nous sommes venus, des céréales crispy, je sais pas quoi. Et en fait, j'avais... Apparemment, on avait oublié. J'ai oublié de prendre un paquet. Il est neuf. J'en ai mangé ce matin. Et par contre, j'ai eu mal au ventre après. Donc, je ne sais pas. Pour vous dire que c'était mangeable, c'était très bon. Après, c'est au cas où j'en remange, admettons, bon, peut-être pas demain parce que j'ai le concert, mais admettons dimanche ou samedi plutôt, et que je me sens pas bien, c'est vraiment les céréales ne sont plus bonnes. Hein. Donc là, voilà. Donc, on a dit le 110 machin bidule, et c'est un beau, je sais pas comment dire. Par contre, le raisin est très bizarre. Ça peut bien aller pour la lèvre, ouais, bon, bref. Il est très beau, j'aime beaucoup, donc voilà, comme si que je n'en avais pas assez. Et enfin le dernier, bien évidemment la fille ne l'ouvre pas avant, c'est pas possible d'être aussi débile. C'est le 010 Use Your Voice. Voilà, c'est dur de faire les liaisons. Oh, il est beau celui-là. Oh, je l'avais pas ouvert dans le magasin, peut-être parce que il n'était pas en testeur, on va dire entre guillemets. Il est trop beau. Bouh, 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 bouh. C'est une sorte de... Alors là, j'ai l'impression de voir du rouge, mais je pense qu'il y a du orangé dedans. Je suis vraiment pressée de tester ça en vidéo. Maintenant, on continue parce qu'il y a plein de trucs, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est? Ah, encore du P2. Mais dis donc, j'ai mal fait mon truc. Là, c'est un blush lip. C'est mousse. C'est pour les lèvres et les joues. Et voilà, je l'ai pris parce que c'était déjà dans son plastique, c'est tout neuf, comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas? Je suis en train de faire durer 3 plombs la vidéo, là. C'était 89 centimes, j'avais même pas capté le prix. Ouais, en plus, c'est pas cher du tout. Donc alors, on va voir ça. J'aime beaucoup la couleur, déjà pour les lèvres, j'aime beaucoup. C'est en mousse, ça. Ah, ça pue. Ça pue. L'embout, j'aime bien. Bon, on va tester au moins ça. Allez, hop. Non, si. Ah, j'aime bien la texture. Et si j'estompe un peu pour le blush? Oh, j'adore en blush. Mon Dieu, c'est trop beau. C'est un beau pêche. Moi, en blush, j'aime que les pêches, en fait. Pêche rosée à la rigueur, mais pêche, j'aime trop. Ouais, j'aime bien. Ça, en blush, ça va être très beau. Enfin, bien évidemment, pour les yeux, j'ai trouvé une petite palette comme ça, qui était à 1,19 €. Franchement, pas cher du tout, encore une fois. Alors, j'avais pas envie de la prendre. Voilà, parce que je me suis dit, j'en ai plein de palettes. Surtout les petits trucs, les petites comme ça, j'en ai. Puis j'aime pas en fait dans la manière c'est fait, les fards. Ils sont trop collés l'un l'autre, les uns aux autres. Et je me suis dit, ouais, bon.
Mais les couleurs sont jolies. Ça fait un petit peu penser les styles coréens. Voilà, vous adorez les trucs coréens, etc. Bah, vous achetez ça, c'est à peu près pareil. Donc voilà, les couleurs sont mignonnes. On verra bien dans la vidéo pour la pigmentation. Je pense que je suis tellement pressée de filmer que je vais la filmer, je pense, peut-être en fin de semaine, je ne sais pas. Et cette couleur-là, au reflet de la lumière, ça me plaît. Par contre, là, il commence à faire... Voilà, j'aurais dû faire ça depuis le début. Ouais, donc franchement pas mal. Donc c'est la For the Dreamers Eyeshadow Palette. Et c'est un petit nom, voilà, le 010 For the Dreamer. Voilà. Franchement, elle est plutôt jolie en fait finalement. Donc peut-être que j'ai rien dit. On verra la pigmentation. C'est tout pour la marque P2. C'est déjà très très bien, vous allez me dire. Mais là en fait, j'ai craqué niveau rouge à lèvres et tout ça parce qu'il y avait des marques que j'aime beaucoup. Enfin, en tout, une marque que je connais plus que certaines que vous allez voir. Mais voilà, donc en premier lieu, j'ai pris 2 mascaras de la même marque. Donc c'est quoi la marque? Beauty Insider. Franchement, il y a tellement de... Ah, c'est P2 aussi! Quelle hantise! J'ai pas fait attention! J'ai pris 2 mascaras, encore une fois, de la marque P2. Je croyais que c'était n'importe quoi. Donc, vous avez un bleu et un marron. Alors, le bleu, je l'ai pris pour ma mère parce que elle aime le mascara bleu. C'est une couleur qu'elle aime beaucoup mettre sur elle. Quand elle se maquille, c'est du bleu qu'elle met. Et j'ai pris un marron parce que, voilà, je me suis dit... On verra bien, je testerai peut-être un œil le noir, mais je sais pas, on verra bien. Je pense que je lui donnerai les deux pour qu'elle puisse essayer. Enfin bref, vous avez compris. Donc, j'ai pas dit, c'est 1,99 € le mascara. Et maintenant, on va passer au restant parce que sinon, demain, nous sommes encore là. Donc, niveau yeux, alors oui, là, je suis obligée de vous faire voir. Et de toute façon, quand j'y retournerai, je vais en prendre. Alors, je voulais pas vous les faire voir, mais je vais vous les faire voir quand même parce que... Tais-toi, c'est bien. J'ai trouvé la marque Rimmel. Donc c'est un petit peu ça que je vous parlais tout à l'heure aussi pour les autres trucs. J'ai trouvé ces 2 palettes-ci, Rimmel. Donc je crois que je les ai déjà vues en magasin. C'était 2,99 € et franchement, je sais que vous allez me dire, mais Elise, tes palettes, mais ouais, mais là j'étais obligée parce que ces marques-là en général c'est quand même assez cher en magasin. Enfin Rimmel, c'est pas une marque très très chère de base. Ça va encore, mais quand on trouve un truc intéressant, surtout à Nose, je le prends. Donc voilà, c'est très simple, voilà, c'est vraiment des tons marrons. Moi, c'est des couleurs que je mets le plus souvent, c'est du marron en fait. Et il y a des couleurs là, comme ces 3 là, elles doivent être très 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 belles. Et ouais, franchement, je suis plutôt contente. Donc celle-ci, elle s'appelle comment? 001 Keep Calm and Wear Gold. Voilà, donc... J'aime beaucoup et il y en avait une deuxième. Donc dedans, il y a un petit passonné comme ça, qu'on s'en fout. Oh là, j'ai dit passonné comme Emma Dolly. Ok, n'importe quoi. Donc vous avez celle-ci. Et celle-ci, les couleurs, j'aime plutôt bien également. Celle-ci, en fait, c'est ma préférée des deux. Parce que, je sais pas, il y a une couleur qui m'interpelle dedans. Donc c'est la quoi? Ben, il est où le nom? Ah, il est caché par un antivol. C'est la 002 London Nudes Calling. Franchement, les antivols comme ça noirs, ils devraient le faire plus souvent. Parce que tous les gens qui volent des trucs, ils se feraient bien repérer avec ça. Comment celle-ci déjà? Parce que je ne l'ai pas ouverte, mais évidemment, c'est tombé. Oh, j'aime bien beaucoup. En fait, ouais, ouais. Et normalement, les palettes Rimmel, elles sont pas mal quand même. De ce que j'ai entendu et vu. Ah, elle est trop belle celle-ci. Ouais. Je sais pas si on verra pas les couleurs exactes, mais j'aime trop, surtout celui-là, là. Et puis, cette couleur ici, pour le creux de paupière, un petit peu vite fait mauve marron, j'aime beaucoup trop. Cette couleur-là, mon Dieu, je suis trop contente de les avoir trouvées. En plus, c'est petit, pour les voyages, c'est parfait. Par contre, c'est sûr que c'est du plastique, donc ça peut se casser très vite. Donc, mettez quand même du papier à bulles, on ne sait jamais, sauf que vous partez en voyage. 2,99 €, c'est vraiment pas cher. Et enfin, on va passer aux dernières choses. Alors, on va passer aux 2 marques que j'avais déjà sûrement entendu parler sur YouTube, etc. Et j'ai voulu prendre les 2 produits qu'il y avait. Donc, c'est la marque Lollipops. Lollipop ou Lollipops. J'ai tout d'abord pris... Non, j'en ai pris qu'un produit. Qu'est-ce que j'en ai pris? Oh, bref, vous avez compris. J'ai pris ça. Donc, 2,99 €. Ah ouais, quand même, il n'était pas emballé. Ah, j'ai cru pourtant. Quand je l'ai pris dans l'emballage... dans le carton, j'ai cru. Donc c'est un mat. Et je l'ai pris parce que voilà, c'était écrit mat. Ah, la texture, c'est bizarre. C'est fait... Ah, waouh. Oh. Ouh là là, non lieu, cette couleur. Elle est trop belle. L'odeur. Ça sent bizarroïde et vite fait bon.
Très bizarre, très spécial. Donc c'est un mat, on verra bien ce que ça fait. J'espère que personne l'a testé en magasin parce que ça m'embêterait quand même un peu. Et le 121, voilà, il n'a pas de nom, juste un numéro. Je suis tombée sur ceci de la marque Bourjois. J'ai été surprise encore une fois de voir la marque Bourjois et je crois que ça n'a pas été ouvert. Non, c'est bon, ça n'a pas été ouvert. Pourtant le truc il est sale mais ça va. Et comment on va faire pour ouvrir? Eh bien mon Dieu, j'ai jamais autant galéré pour ouvrir un plastique de maquillage, sérieusement. À quoi servent les pointillés? J'arrive même pas, c'est avec un autre côté du truc que j'ai réussi à ouvrir. Et encore là, c'est encore bloqué. Il va falloir que je coupe parce que pour le refermer, ça va être chiant. Donc c'est un... Je crois que c'était un mat, mais non, c'est un Shine Bar Lip Sensation. C'est la teinte quoi? La teinte Sensation 01. Ah ouais, c'est un peu couleur, ouais. Ah, sans pinceau. Ça... Alors, j'ai déjà senti cette odeur quelque part, mais alors, ou soit c'est une odeur comme ça chez Bourjois, parce que les produits Bourjois, c'est... j'ai pas beaucoup de cette marque-là, même presque pas, à part un fard, je sais plus. Mais ça sent comme si, vous savez, ça commence à devenir pas bon. Donc, je pense, ouais, que c'est un truc qui... La couleur est très très belle. C'est un beau petit pêche. Ouais, je sais pas. Écoutez, je l'essayerai. C'est en pinceau, je vous l'ai pas fait voir en fait aussi. Voilà, c'est un petit pinceau, vous savez, comme les pinceaux à lèvres, les machins bidules. Je verrai si je sens une sensation très bizarre sur ma bouche et que c'est pas bon. Ça coûtait combien ça? 99 centimes? Je sais pas, je sais plus s'il y avait le prix. Je l'ai pris parce que voilà, Bourjois, c'est la première fois que je voyais la marque Bourjois à Nose. Surtout que Nose, j'y vais très rarement depuis que nous ne sommes plus à Mers-les-Bains, puisque celui qu'on a, c'est à Chambéry, et puis bon, bref. Mais voilà, ça sent, ouais, je sais pas comment vous dire. Et là, mes ongles sont en train tous de me lâcher, c'est super. Je suis un peu déçue parce que c'est là qu'on remarque que Nose, ouais, ça sent bon, ça sent le maquillage. Et ça sent comme si que ça commence à pas être bon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que pour ceux qui ont du maquillage style ça, enfin j'ai déjà senti cette odeur-là quelque part. Voilà, donc je ne sais pas, je suis un peu mitigée. J'ai trouvé un rouge à lèvres, je sais pas c'est quoi la marque. C'est Claudia Roveli, oh là là, néon. Alors quand vous avez la couleur... C'était 85 centimes, vous allez être... Oula, est-ce que tu osais tenter ça? À savoir qu'on verra bien. C'était juste pour tester, pour voir si c'était vraiment néon. Donc là, je vais le swatch avec vous. C'est un rouge à lèvres pétant et voilà la couleur. Waouh, comment ça pétoche à l'écran! Alors franchement, en vrai, c'est vraiment pétant. Aussi pétant, peut-être pas en vidéo, mais il est très pétant. Donc c'est une sorte de orangé rouge. On va le swatcher, j'ai trop envie de savoir. C'est quoi ça? Bon, si c'est un peu pétant quand même. Ouais, c'est quand même. Comment je vous fais voir ça? Alors, déjà, l'effet un peu brillant comme ça, surtout sur des rouges à lèvres qu'on ne connaît pas vraiment les marques, je sais très bien que ça va peut-être pas... Ça va peut-être baver sur les côtés, enfin bref. Il est pas aussi foncé que quand on le voit là. Je sais pas si vous... Ouais, non, il est plus foncé là. Je sais pas, on verra bien sur les lèvres, mais ça, pour ce genre de couleur, déjà, faut bien hydrater ses lèvres. Si vous avez comme moi... des lèvres abîmées sèches, c'est nul. J'étais très contente de trouver la marque Max Factor, Nose également, bien évidemment. Donc c'est 99 centimes. Encore une fois, je n'ai pas déballé avant. J'espère que ça sera moins compliqué que le Bourjois d'enlever ça. Ça me saoule. C'est un rouge, bien évidemment. Je pense que vous avez dû le voir. Ah, punaise, j'en ai marre. Ces emballages. Quand c'est pas emballé, on n'est pas content. Quand c'est emballé, on n'est pas content. Il faudrait peut-être arrêter de geindre pour rien. Mais c'est pas évident. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Il y a encore une fois un anti-vol qui est pas du tout discret. C'est en raisin classique. Je pensais que c'était, vous savez, les rouges à lèvres qu'on connaît tous là, style liquide mat et tout. Mais non, donc, il se présente comme ça. Et il est bien rouge. Hein. Ils sont quoi? Oh, ils sont bons. Est-ce que c'est un rouge à lèvres ou c'est plutôt un petit baume parce que... C'est le vin Lucius Red. J'espère qu'il est bien. Oh, Lucius Malfoy. Ça s'appelle pas comme ça, Lucius, son père à Malfoy. On va le swatcher là. Oh, la déception. C'est quoi ça? C'est tout brillant, c'est presque transparent. Oh, je suis déçue. Par contre, l'odeur, ça me fait trop penser à un truc. J'avais un truc qui sentait ça. Bon, est-ce que c'était du maquillage ou un truc qui se mangeait? Mais en tout cas... J'ai déjà eu pareil. L'odeur, j'aime beaucoup. Par contre, je suis déçue de la... C'est un peu pigmenté, mais ça fait du style
Ouais, un petit truc léger pour l'été, c'est pas mal, mais je suis déçue. Je pensais que c'était un rouge pétant. Et là, on va passer aux dernières choses, au dernier rouge à lèvres. Est-ce que c'est tous les mêmes marques? C'est quelle marque ça? En fait, j'ai trouvé que des rouges à lèvres Rimmel. J'en ai trouvé, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rouges à lèvres Rimmel, c'est énorme. Je suis très très contente. Je les ai tous pris en fait. Ils étaient tous ouverts. Ils étaient tous emballés, vous avez compris. Donc, j'en ai trouvé 2 de cette gamme-là. Donc, avec le petit packaging plastique rose. Alors, j'ai pris tout d'abord le 300. Alors ça, à la base, c'est pas vraiment le genre de couleur que je prends. Mais bon, j'étais tellement contente de trouver que... Ah, il n'était pas emballé. Mais il était tout neuf. Ouais, il est tout neuf. C'est un... voilà. Un pétant, un rose pétant. Alors, je vais swatcher ça. Pareil, il est très beau. Mais cette texture-là, j'aime pas spécialement. Parce que voilà, à un moment donné, je pense que quand vous parlez, ça bave partout. Donc, on dira ça. On verra bien. Mais en tout cas... ça reste entre guillemets discret. Ensuite, j'ai pris la teinte 700 Better and Brighter. Alors, j'ai oublié, mais je fais avec l'accent. Celui-ci s'appelle quoi? Oh, il est long le titre. Moisture, Renew, Sheer and Shine. Voilà, avec accent français merveilleux. Alors, lui, il est emballé par contre. Ah, c'est peut-être pour ça les packaging. Ils sont un peu brillants, donc c'est peut-être pour ça. C'est une collection. Ah, j'ai oublié de vous dire, tous les rouges à lèvres que je vous présente là, ils ont tous coûté 1,50 €. Ce qui est vraiment pas cher. Pareil, en magasin, ça coûte, allez, presque 10 € le rouge à lèvres, je crois. Moi, je sais que j'en avais acheté. Je les ai payés, mes tout premiers Rimmel, 9 € et des brouettes. Donc, il est comment, lui? Oh, il a été trop bizarre. Il était emballé dans du film. Et regardez comment il est. C'est quoi cette logique? Pourtant, au fond, il n'y a rien. Je pense que c'est une question de moulage. Je pense qu'ils ont dû... je sais pas quoi faire, mais je sais pas ce qu'ils ont fait. Ah, celui-là, j'aime bien. Alors, il est brillant, donc je pense que c'est normal. J'aime trop cette couleur. Ça, c'est très discret. Il ressemble un peu à lui, non? Ouais, il ressemble un peu à lui, mais en beaucoup plus clair. Ça, j'aime bien. Ça, c'est très discret. Ah, ils sont... Je sais pas. Et j'en ai trouvé 3 d'une autre gamme. Donc, on va faire ceux-là d'abord. Donc, j'en ai trouvé 3 de cette gamme-là. Un packaging comme ça. Et donc, j'ai pris tout d'abord 650 Pretty Penny. Donc, après ça, c'est terminé. Ne vous inquiétez pas. Ça va faire bientôt 1 heure que je filme. Encore une longue vidéo. Mais c'est pas grave, vous m'aimez bien. Et je m'appelle Elise Paltrow. Ben non, pourquoi j'ai pas tout ouvert avant? Oh là là. On a dit le nom, le numéro, je crois. Et alors? Ah, ça, je crois que je vais aimer. Par contre, est-ce que c'est là qu'on voit que les rouges à lèvres, on ne sait pas si c'est encore bon ou pas? Parce que regardez sur les côtés. Je sais pas si vous allez voir, il y a des trucs bizarres là, des formes. Ah non, l'odeur, par contre, je reconnais l'odeur. Ça sent vraiment les rouges à lèvres comme ça de chez Rimmel, j'aime bien. Oh, j'aime bien, mon Dieu. Voilà. Il est là, oui? Non, il n'est pas là. N'importe quoi. Il est ici. J'aime trop ce genre de couleur. Vraiment. Les couleurs là, je dis pas que je préfère ça au rouge, mais ça passe pas loin du rouge en fait. C'est vraiment ouais, des couleurs que j'aime bien. C'est du nude. Ouais, j'aime beaucoup cette couleur. Et ça sent bon. Donc ça, c'est le principal. Ensuite, on va passer à quoi? Ici. Qui est le 210 Mauve Mint. Ah, mauve et menthe après. C'était un petit jeu de mots. Ouais, je l'ai ouvert tout d'un coup. Ensuite, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est un peu le même genre de couleur, en couleur bas mauve, comme un petit peu son nom l'indique. J'aime trop. Oh, c'est beau. C'est légèrement brillant un peu. L'odeur, ouais, c'est vraiment l'odeur Rimmel. J'aime trop cette odeur de rouge à lèvres. Il est où? On a dit qu'il était là. Voilà, c'est un vieux rose. Ici, j'aime trop cette couleur. Vraiment, ça, j'adore. Quand vous savez pas quoi mettre, hop, vous mettez ça. Le dernier de ce petit trio, c'est le, je ne l'ai pas dit, tiens, le 760 and no other. Hop. Oh. Foncé, un peu plus foncé, on va le mettre là, lui. Oh mince, j'ai fait un petit trou. Oui, je l'ai mis là où il y a mon os, espèce d'abruti. J'aime bien. Voilà, il est vraiment très beau. Mes swatchs sont de très bonne qualité. J'aime beaucoup cette couleur, vraiment. Comme si j'avais pas assez de rouge à lèvres, vraiment. Ce genre de couleur, c'est vrai que quand on les regarde comme ça, on pourrait se dire... c'est à peu près les mêmes tons, mais j'aime trop. Vraiment, je suis très contente. Et maintenant, on va passer
à ces 3 derniers. Donc là, c'est le packaging rouge cette fois-ci. Donc moi, j'en ai 2, 3, 4 à peu près, mais pas de la même forme, mais ils sont rouges. Donc là, on va passer au rouge foncé là. Un petit rouge bordeaux là. 810 The Matte Factor. Oh, comme par hasard, comme la marque Max Factor. Ah, bon, en plus, c'est anglais, je crois, Max Factor. Peut-être que c'est ça le petit jeu de mots. Alors, à quoi ressemble-t-il? Par contre, le raisin, c'est un peu gros. Hein. Un beau bordeaux, nous dirons. On va le mettre ici. Bouh! Oh non, il est trop beau. Désolée, j'exprime ma petite joie. Hein. Je crois qu'il y a un Cherry Mail comme ça que j'ai. Pas du tout le même packaging, mais il ressemble à ça un peu. Je sais pas. Et en plus, tous mes rouges à lèvres Rimmel, à part un que j'ai beaucoup mis, d'ailleurs, vous le constaterez, je vous le ferai voir dans un vlog si j'y pense, mais il n'y a presque plus rien. C'est l'un des seuls rouges à lèvres où j'ai presque terminé. Je l'avais même acheté quand on avait aménagé, non, quand on était déjà là d'ailleurs, quand ma mère est partie de Picardie, enfin bref, façon. Et voilà, donc, nous avons ensuite le 200 Salut. D'accord, salut à toi. C'est un rose un peu plus clair. Dans le raisin, ça a l'air d'être peut-être trop clair pour moi. Nous verrons bien avec le swatch. Tant pis, on verra le passer. J'espère beaucoup. Alors, c'est plutôt bien qu'on le voit comme ça. Là, il fait clair. On va le mettre à cotage. Oh, la matité, j'aime trop. C'est vraiment des textures. Ouais, j'aime bien. Encore une fois, sur les lèvres, c'est pas pareil. Il me fait penser à lui. Vous trouvez pas qu'il se ressemble un peu celui-là? C'est très bien cadré cette histoire. Voilà, j'aime beaucoup. Écoutez, on verra bien. Et là, on va passer au dernier, enfin, pour vous surtout. Parce que là, je pense que vous en avez peut-être ras la quiche de me voir parler pendant presque 1 heure. 1 heure et 1 minute. Bravo, c'est merveilleux. Donc là, c'est un petit peu dans la même tonalité. Hein. Vous le verrez, c'est beaucoup du nude. C'est le 700 Trendsetter. Il a la même teinte qu'un de Huda Beauty. Donc peut-être que c'est exactement la même couleur. On ne sait pas. Donc voilà. Ça me saoule là. Ça m'énerve. C'est packaging. C'est plastique. Ah, s'il vous plaît. Donc on a dit que c'était le Trendsetter 700. Donc c'est parti mon kiki. La couleur, déjà, comme ça, me fait penser au Huda Beauty. Vraiment. Oh là là. J'aime trop. Ici. Là, vous le voyez clair, mais il est un peu plus foncé. Il est un petit peu dans le marron. Oh, j'aime trop. Mais comme vous pouvez le voir, quand on regarde ma main, il y a beaucoup de tons similaires. Et le Huda Beauty, il a la... Je dis pas que c'est la même teinte, mais il est similaire, en fait. Je vais regarder. Pour vous dire, j'ai peut-être 2 rouges à lèvres qui pourraient éventuellement lui ressembler. Déjà de celui-ci, d'une marque que ma mère a eu dans une des box. Donc je crois que c'est la Beautiful Box ou la Glossy. C'est de la marque Awa. Bon, c'est un peu plus foncé comme je pense. Ouais, c'est carrément plus foncé. Donc Elise, tais-toi, tu sers à rien. Huda Beauty, je sais pas, il m'a fait penser au Huda Beauty parce qu'il a une couleur un petit peu orangée. Peut-être que je me trompe complètement. Bah oui, Elise, tu dis de la grosse daube, comme d'habitude. Je sais pas, il m'a fait penser au Huda Beauty. Regardez. Et de rouge à lèvres à côté, ça n'a rien à voir. Donc, bah, c'est pas grave, c'est moi, j'ai cru. J'ai cru, mais non. Donc, Elise, tu devrais te taire. Donc, voilà, on a enfin terminé avec cette vidéo. J'espère que vous n'avez pas été trop saoulés. Heureusement que les montages existent pour certains moments. Parce que sinon, ça aurait duré 1 heure et des brouettes. J'espère que je vais raccourcir la vidéo au maximum. Franchement, c'est la première fois que je trouve autant de maquillage à nose. Je crois que j'avais jamais trouvé autant de choses. Des fois, il y a plein de trucs, mais les gens, c'est des porcs, faut dire ce qu'il y est. Et là, les rouges à lèvres Rimmel, ils mettent de plus en plus de marques. Alors, j'ai l'impression, alors peut-être que c'est mon avis, parce que moi, j'achète rarement Rimmel, parce que voilà, j'ai découvert d'autres rouges à lèvres, mais j'ai l'impression que Rimmel, c'est l'une des marques qui se vend un petit peu peut-être moins. Ou peut-être pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais si on voit des marques comme Rimmel ou Bourjois maintenant à Nose, c'est que ça se vend peut-être pas beaucoup dans les magasins. Après, ça ne veut complètement rien dire, puisqu'il y a plein de marques qui ne se vendent pas. Et pourtant, bon, on les voit pas à Nose, par exemple. Mais voilà, franchement, s'ils pourraient mettre autre chose comme marque, ça serait trop bien. Après, bon, bien évidemment, c'est pas eux qui choisissent. Mais franchement, je suis très contente des rouges à lèvres que j'ai. Moi qui adore le nude et qui parfois galère à trouver un petit peu, bah là j'ai un petit peu de choix. J'ai carrément plus de choix en nude que j'ai déjà. Et c'est vrai que pour vous dire, j'avais craqué sur des palettes, tout ce qui est un petit peu yeux, etc. Mon rouge à lèvres, je crois que c'est la première fois en longtemps
que j'achète un rouge à lèvres. Parce que principalement, les rouges à lèvres là que j'ai, c'est ceux que ma mère reçoit dans les box, Beautiful Box, machin bidule. Mais je n'achète plus de rouge à lèvres parce que, parce que voilà, j'en ai quand même beaucoup. Et voilà, mais là, vous pouvez voir, ça fait beaucoup de rouge à lèvres encore. Donc franchement, je suis très très contente de ça. Et je suis pressée de filmer la vidéo P2 Truc Muche pour voir ce que ça donne. Et voilà, donc je vais arrêter cette vidéo parce que là, ça commence à devenir long. Et j'espère que ça vous aura plu d'ailleurs. Et je vous fais de très très gros bisous. Et encore une fois, je suis navrée pour quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Parce que voilà, moi ça m'est arrivé de regarder des vidéos nose et d'aller à mon nose quelques semaines plus tard et de ne pas voir ce que j'avais vu en vidéo. Donc c'est pas non plus mort d'homme. Mais bon bref, je sais que ça peut ne pas plaire aux gens. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Je vous fais de très très gros bisous à une prochaine vidéo.